Donc je m'appelle Anthony Méjean, je suis team manager de l'équipe Dragon Speed qui fera la Coupe du Monde de DH en 2026. La genèse du team Dragon Speed en DH est un peu particulière. À l'origine, on est une équipe de course, donc engagée en sport automobile, en endurance, type les courses comme les 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona ou les 12 heures de Sebring. Donc je suis conscient que ça peut surprendre de voir une telle équipe venir sur 2 roues et notamment en DH. Le fondateur du team, Elton Julian, qui est américain, et moi-même, le directeur sportif. En fait, on est passionné de DH et on avait cette idée de diversifier les activités du team depuis quelques années. Il y avait aussi la volonté de certains partenaires de voir des choses différentes, dans un univers différent. Et après, il y avait forcément un lien technique, on va dire, parce que même si c'est deux sports totalement différents, on peut trouver des corrélations entre les deux, tout ce qui est pneumatique, suspension, des choses comme ça. Donc voilà, on a décidé de se lancer dans ce nouveau défi fin de saison dernière. Le choix des pilotes, c'est le fruit d'une réflexion et de rencontres. En fait, il y avait plusieurs critères. Forcément, on cherche les meilleurs pilotes. Après, il y avait un aspect humain qui, pour nous, est très important, qui a toujours été très important, même en sport automobile. Si le meilleur pilote est disponible, mais que ça ne matche pas, on ne peut pas travailler comme ça. Les pilotes qu'on a recrutés, il y a Antoine Roge et Thibaut Daprella en élite, Zoé Fayol en junior femme, et Léo Godin en junior homme. Il y a à la fois l'expérience, il y a à la fois des pilotes où on a senti la passion, mais aussi certaine envie de se battre ou une motivation. Ça peut paraître un peu ridicule de dire ça, mais au final, il y a des pilotes qu'on a rencontrés et on n'avait pas ce sentiment d'avoir faim vraiment de compétition et de tout donner. Honnêtement, on aurait voulu avoir un pilote au moins américain, le team étant américain. Mais après, on s'est aussi posé la question de se dire, ok, est-ce qu'il faut mieux un pilote français bon, voire parmi les meilleurs, ou est-ce qu'il faut prendre un américain pour dire de prendre un américain? Et au final, les Français sont quand même très forts dans ce sport-là, donc on avait plus de probabilité d'avoir des pilotes français. On a la chance d'avoir un bon pool de partenaires qui nous ont fait confiance dès le début, en fait, qui ont adhéré à notre projet qui est particulier. Donc c'est un peu tout noir tout blanc, c'est-à-dire que il y a des gens qui nous ont dit non, vous êtes complètement fous, on va pas vous suivre. Il y en a d'autres qui nous ont dit votre démarche elle est intéressante et différente. Ecoy, ça a été le premier partenaire du projet. Donc je pense qu'on les remerciera jamais assez, parce que le premier c'est toujours le plus difficile. Dès le début ça a bien matché. Chez Ecoy, ils ont ressenti la passion qu'on avait pour le DH, et inversement, on avait des interlocuteurs chez Ecoy à qui le sport automobile parlait. Et donc l'idée, c'est aussi de trouver des passerelles dans le développement des produits. Donc voilà, mais il y a cet aspect humain, encore une fois, qui a beaucoup joué. Les objectifs sur la saison à venir, ils sont assez simples et je dirais ils sont aussi propres à chaque pilote. Donc forcément au niveau élite, on espère faire des coups sur plusieurs courses. Pour Zoé, c'est sa deuxième année junior, donc elle doit progresser, on doit l'accompagner dans le step qu'elle doit franchir. Forcément, il y a des ambitions, elle doit défendre son titre de championne de France. Pour Léo, c'est une grande découverte. Donc l'avantage, c'est qu'il aura 2 pilotes élites à ses côtés et il pourra bénéficier de cette expérience-là. Je reste convaincu que, par exemple, Antoine peut décrocher des meilleurs résultats parce que ces dernières années, il n'a pas forcément eu l'encadrement qu'il méritait. Donc on va essayer de faire ça. Et Thibaut, il a montré de quoi il est capable. Donc on est un peu le petit contre des gros, mais historiquement Dragon Speed a toujours été comme ça. On nous a souvent dit vous vous lancez dans un truc de fou contre des équipes officielles, etc. Et au final, on a su saisir des opportunités. Donc c'est un peu l'objectif cette saison.
À plus long terme, c'est clairement de s'établir comme un team parmi les références de la discipline. Donc ça prendra du temps, on le sait, mais voilà, on a des bons pilotes pour placer on va dire les premières pierres de l'édifice, des partenaires solides aussi qui connaissent déjà la discipline. Enfin, moi, je me suis fixé un petit défi, c'est que je dis à notre patron Elton, en fait, l'objectif, c'est qu'on soit le premier team à avoir à la fois un trophée des 24 heures du Mans et une coupe du monde dans la même vitrine, parce que je pense que personne ne l'a jamais fait.